Résumé de l'épisode précédent. Lucas, jeune comptable et délégué du personnel, a appris par Christian de Section Expertise que ses conditions de travail peuvent être renégociées à la baisse. Et justement, Madame Pichard, l'employeuse de Lucas, souhaite négocier un accord sur l'emploi pour augmenter le temps de travail. Je comprends pas, la boîte elle se porte plutôt bien. Pourquoi vouloir diminuer nos RTT? On peut toujours faire mieux. Et puis c'est l'occasion de prendre de l'avance sur nos concurrents. Je n'ai pas le choix, l'économie fonctionne comme ça. Mais attendez, il n'y a pas une règle qui empêche de mettre ce genre de choses en œuvre si l'entreprise elle a pas de difficultés financières? Ah non, ça c'était en 2013. Il y avait déjà un dispositif équivalent, mais il était à durée déterminée. Si l'entreprise redressait sa situation au bout de quelques années, eh bien elle devait en partager les fruits avec les salariés. Et puis toujours pendant la même période, les actionnaires et les dirigeants devaient aussi faire des efforts. Et avec les ordonnances Macron, comme le processus est simple et très sécurisé pour l'employeur, ces accords nouvelles formules devraient connaître un grand succès. Wesh. Bon, encore faut-il que je sois d'accord moi. En effet, le seul garde-fou qui reste, c'est que l'accord doit être signé par des organisations syndicales qui représentent la moitié des salariés. Oui, mais s'il n'y a pas de syndicat, on va faire un vote des élus ou du personnel pour valider l'accord. On va encore voter? Oui. Et les sondages me sont assez favorables car les salariés préféreront toujours se serrer la ceinture plutôt que de perdre leur emploi. J'en ai marre de voter que pour des solutions par défaut. Qu'est-ce que je fais moi maintenant? T'as deux choses à faire. La première, c'est de te syndiquer. Tout à fait. L'union fait la force. Je suis syndiquée au MEDEF, j'en suis très contente. Et bah nous aussi on va s'organiser pour créer le rapport de force. La deuxième chose, c'est que les organisations syndicales se fassent assister par un expert comptable dans ce type de négociation. Par quelqu'un comme toi en fait. Tu vas venir m'aider. Oui, est-ce vraiment nécessaire? Bah personnellement je préfère, oui. C'est intéressant d'être aidé par quelqu'un qui s'y connaît. On n'est pas bien entre nous? Tranquille pour discuter? Non. Dans ce cas-là, le comité d'entreprise devra prendre en charge 20% du coût sur son budget de fonctionnement. De toute façon, c'est fait pour ça, et là, j'ai besoin d'aide. Mais comment elles font les petites boîtes qui n'ont pas de comité d'entreprise? Dans les entreprises de moins de 50 personnes, contrairement à avant, il n'y a plus de recours possible à expert. Et c'est dommage parce que l'impact de ces accords va être absolument majeur sur les salariés. En fait, la responsabilité qui est transférée aux organisations syndicales est extrêmement importante. Je suis prêt maintenant. Malheureusement, les moyens des représentants du personnel vont diminuer. Ah bon? C'est quoi cette histoire encore? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Alors abonnez-vous à la chaîne pour suivre les aventures de Lucas et continuer à décrypter les ordonnances Macron. Diffusez le message en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo.